Que Dieu nous bénisse. Donc, on va prendre le dernier point du Naziréat. On avait dit, donc, premier point, c'était ne pas prendre de vin pour quelqu'un qui a fait le vœu de Naziréat. Deuxième point, on avait dit quoi dimanche dernier? Ne pas se couper les cheveux. On avait vu donc l'exemple avec Samson. Et aujourd'hui, donc, on va parler du troisième point, ne pas toucher les morts. Donc, troisième point, ne pas toucher les morts, ne pas se souiller. Donc, en touchant les morts, on pouvait se souiller. Alors, je vais juste faire rapidement un petit récap. En fait, il n'y avait pas que le fait de toucher les morts qui emmenait la souillure. D'accord? On pouvait être souillé parce qu'on mangeait des aliments que le Seigneur avait interdits. Quand on était... donc on était impur en fait, hein. On était impur. Par exemple, il ne fallait pas manger des animaux, des poissons qui n'avaient pas d'écailles, qui n'avaient pas de nageoires. Il ne fallait pas manger du porc. Donc il ne fallait pas... alors, ceux qui avaient la lèpre aussi, quand on avait la lèpre, on était impur. Pour les femmes aussi qui étaient dans leur période de menstruation, elles étaient impures. Donc il y avait beaucoup d'aspects qui faisaient qu'on soit impur. Mais dans le cas du Naziréat, il ne fallait pas toucher un cadavre. Et quand on touchait un cadavre, on devenait impur. Et j'aimerais juste préciser que de toutes les personnes qui ont fait le vœu de Naziréat, personne n'a pu le respecter. Personne n'a pu l'honorer à 100%. Personne. De tous. D'ailleurs, là, on l'a vu avec Samson, déjà. Voilà, personne n'a pu. Tout ça, c'est pour nous dire que c'est Christ qui accomplit la loi. Il n'y a que Christ qui accomplit la loi. Et nous accomplissons la loi parce que nous sommes en Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui l'avons accompli, mais parce que nous sommes en Christ et comme lui, il a accompli la loi. Vous savez, il y a ce passage qui dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Hein, vous connaissez ce passage? Où il est dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour l'accomplir. Or, il fallait que le peuple d'Israël accomplisse la loi. Mais il était impossible d'accomplir toute la loi. Vous comprenez? C'était impossible. Par exemple, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu honoreras ton père et ta mère. Il y avait beaucoup de lois. Et donc, le peuple d'Israël ne pouvait pas honorer toutes ces lois-là. Ce n'était pas possible. Par contre, comme Christ, lui, a accompli toute la loi et que nous sommes en Christ, donc nous accomplissons la loi avec Christ. Amen. Donc, même ceux qui ont fait le vœu de Naziréat, finalement, ils n'ont pas tenu. Parce que personne ne peut accomplir la loi. Ok. Donc, il y avait cet aspect de ne pas toucher de corps, sinon on était souillé. Lévitique 21, verset 1. Lévitique 21, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur fils d'Aaron et dit, nul ne doit se rendre impur au milieu de son peuple pour un mort. On avait vu aussi dans Nombre 6, je ne vais pas revenir là-dessus, quand on parlait du Naziréat, il y avait aussi l'aspect de ne pas toucher de corps. Vous vous souvenez? Dans Nombre 6, quand on avait lu, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ok? Donc le Naziréen ne devait pas toucher de corps. Donc on va dire, la personne qui est consacrée à Dieu ne devait pas toucher de corps. Dès qu'il touchait un corps, il devenait impur. Aspect extérieur. Et j'avais dit que Jésus n'était pas naziréen. Luc 8, 53 et 55. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte, mais il l'a saisie par la main et lui dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi ». Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Donc, on voit que Jésus, ici, a touché un corps et l'a ramené à la vie. Donc, on voit, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon ici? C'est que Jésus, qui est la vie, n'a pas peur de se souiller à cause d'un mort parce qu'il est plus puissant que la mort. Il est la vie. C'est-à-dire que si toi et moi rencontrons la mort nous bouffe. Mais quand Jésus rencontre la mort reprend vie. Souvenez-vous du fils de la veuve de Naïn. On allait l'enterrer. Et cette femme avait déjà perdu son mari. Elle dit, bon, c'est comme les autres fois. Les autres fois, bon, j'ai perdu déjà mon mari, maintenant c'est mon fils. Ça va être comme l'autre fois. C'est-à-dire qu'il y a des souvenirs des fois qui reviennent quand vous traversez certaines situations. Ça vous rappelle déjà ce que vous avez vécu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même chose parce que Jésus vient à la rencontre. Genre, il faut que tu crois qu'il y a des situations peut-être que tu vis présentement qui sont comme une répétition des choses que tu as déjà vécues. Qui te rappellent, qui te ramènent dans les échecs du passé. Mais rien ne dit que ça se passera comme ça s'est passé avant.
Parce que à ce moment-là, Jésus a décidé d'être sur le chemin de la rencontre. Et la direction va changer. Alléluia. Donc Jésus rencontre la mort. Un Naziréen, il va toucher un cadavre, il va devenir impur. Ce n'est pas le cadavre qui va reprendre vie. Mais Jésus touche un cadavre et le cadavre reprend vie. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans nos vies qui veulent nous apporter la vie dans un domaine. Ils vont nous toucher, ils vont nous expliquer des choses, ils vont faire de tout de l'ordre, avec un bon cœur, une bonne intention. Mais la touche qui va ramener la vie à la situation, c'est que ces gens-là associent Christ. C'est-à-dire qu'il y a un problème que tu veux régler, tu veux redonner vie à quelque chose, tu peux faire les efforts que tu veux, attention, c'est toi qui risques d'être affecté, parce que tu le fais naturellement. Mais si tu associes Christ qui est toujours gagnant, eh bien, la situation reprend vie. Amen. Associez Christ dans vos situations. Seigneur, aide-moi à t'associer dans chaque situation. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aide-moi à t'associer dans chaque situation? Et vous allez remarquer que la chair ne veut pas. Hein? Notre chair ne veut pas, parce que notre chair veut régler le problème à sa manière. Et donc, il y a toujours un combat, une résistance. On va chercher un moyen de résoudre la chose. Mais si je dis, Seigneur, toi, l'Éternel des armées, je te laisse faire, moi je m'écarte, prends toute la place, comme nous avons chanté tout à l'heure. Là, la situation reprend vie. Les capacités qui étaient mortes reprennent vie. L'espoir qu'il n'y avait plus disparaît et l'espérance naît à nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand nous sommes en Christ, nous ne devenons pas impurs parce que nous avons touché un cadavre. Mais nous sommes capables de ramener quelqu'un qui est mort à la vie. Nous sommes capables de ramener une personne qui est perdue, une personne qui allait à sa destruction. Nous sommes capables de la ramener sur le bon chemin parce que nous sommes en Christ et Christ est toujours victorieux sur les situations et sur la mort. Il faut que tu sois fier de porter Christ. Alléluia. Les chrétiens, j'aurais dit souvent, devaient être les personnes les plus fières. Ce n'est pas aux chrétiens de subir. Amen. Amen, amen, amen. Ce que tu peux dire, ce n'est pas à moi de subir. Ce n'est pas à moi de subir. Parce que celui qui gagne toujours est en moi. C'est-à-dire que dès que je ne focalise plus mon regard vers Christ, eh ben, je commence à subir. Dès que le voyer, et je ne suis pas bien. Dès que je commence à regarder à moi, à trouver des solutions par mes propres moyens, la souffrance commence. Et je commence à subir. Souvenez-vous, on a parlé de Samson. Qu'est-ce qui faisait que Samson soit victorieux? Qu'est-ce qui faisait qu'il soit victorieux? C'est le fait que alors ça c'était juste un signe extérieur, mais qui était important, mais que par sa chevelure, il y avait une onction qui était là. Donc ça veut dire que tant qu'il s'appuyait sur lui-même, comme on a lu dans le verset, à un moment donné, il s'est dit quoi? La Bible dit qu'il croyait qu'il se débarrasserait comme d'habitude. Mais non, ce n'est pas possible. Les victoires que tu as, c'est quand chaque fois, tu as les yeux fixés vers Jésus, quelle que soit la situation. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide. Donc, on voit ici que le naziréat, enfin, la personne qui avait fait vœu de naziréat pouvait être impure en touchant un cadavre. Donc, on voit toujours que c'est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que, on se met dans le contexte de l'époque. Supposons que Yoni a fait un vœu de naziréat. Et puis, moi, je vois Yoni poser l'acte. Hein? Il touche. Moi, dès que je le vois, je dis, ah, il est devenu impur. Parce que j'ai vu. Mais pourtant, je ne vois pas ce qu'il y a dans son cœur. Donc, ce qui le rend impur devant Dieu et devant les hommes, c'est le fait qu'il ait été en contact avec quelque chose d'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, on voit que même avec Samson, là où on pouvait deviner que ce gars-là n'est plus dans le naziréat, c'était l'aspect extérieur. On avait aussi vu que même en ce qui concerne le vin, comment on pouvait deviner que ce gars-là a enfreint la loi du naziréat? C'est parce qu'il était sous, il avait bu du vin.
Donc, on voit que dans l'ancienne alliance, tout était beaucoup en lien avec l'aspect extérieur. Le jugement était basé sur ce qu'on voyait. Souvenez-vous, c'est pour ça que Jésus a dit, celui qui va avec la femme d'autrui commet l'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui juste a regardé a déjà commis l'adultère. Donc, on voit ici une opposition entre ce qui est visible. En fait, pour condamner quelqu'un, il fallait la prendre en flagrant délit, il fallait la voir. Mais Jésus va plus loin, il dit, c'est d'abord dans votre cœur. Amen, hein? Et c'est pour cela que la femme adultère, elle était prise en flagrant délit. Mais avant qu'elle soit prise en flagrant délit, ça a d'abord été médité. Ça a d'abord été dans le cœur. OK? Donc, on va lire un passage rapidement. Matthieu chapitre 15, versets 1 à 20. Je vais lire. Alors, les scribes et les pharisiens venus de Jérusalem s'approchèrent de Jésus, disant, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leur repas. » Mais lui, répondant, leur dit, « Pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition ?» Verset 4. « Car Dieu a commandé, disant, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit père ou mère soit mis à mort. Mais vous, vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, ce dont tu pourrais être assisté pour moi est une offrande, il n'honorera certainement pas son père ou sa mère. Et vous avez annulé la loi de Dieu à cause de votre tradition. Hypocrite, verset 7. Ésaïe a bien prophétisé de vous en disant, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'ils me rendent un culte, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Bon, je sais que ce que j'ai lu, c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas tout compris. Hein? Non? Si? On peut continuer? Les pharisiens, c'est des gens qui étaient toujours là à chercher des histoires à Jésus, contre Jésus. Ils viennent le voir et ils disent, mais Jésus, tes disciples là, ils mangent et ils ne se lavent pas les mains. Mais s'ils ne font pas ça, ils sont impurs. Et Jésus leur dit, oh, mais vous-même, vous venez m'accuser, vous venez accuser les disciples, mais vous-même, vous savez ce que vous avez fait? Vous avez changé la loi qui dit honore ton père et ta mère. Comment vous l'avez fait? Vous l'avez contourné. C'est-à-dire qu'il y a une loi, il y en a même plusieurs, qui dit que tu ne maudiras pas ton père, ta mère, celui qui maudit ses parents est puni de mort. Et il y en a une qui dit dans Exode 20, verset 12, je crois, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, ça c'est dans Éphésiens. Mais dans Exode 20, verset 12, il dit honore ton père et ta mère. Amen. Hein? Et Jésus lui dit, mais il y a un commandement qui vous a été donné, mais vous avez changé ce commandement-là. Et vous ne voulez pas vous occuper de vos parents financièrement. Vous ne voulez pas vous occuper de vos parents financièrement. Et comment vous avez contourné ça? Vous avez dit, vous avez contourné cette loi en faisant quoi? J'ai une offrande, donc au lieu de soutenir mes parents financièrement, il y a une autre loi qui dit que je dois donner l'offrande au Seigneur, toute l'offrande. Donc ce que j'allais utiliser pour soutenir mes parents, finalement j'ai donné dans les offrandes à Oikos. Et Jésus leur dit, en faisant ça, vous avez annulé la loi qui disait honore ton père et ta mère. Et il dit, bande d'hypocrites. Pourquoi? Parce que il y avait les rabbins, je vais peut-être survoler ça, mais en fait, les gens ils ne voulaient pas soutenir leurs parents financièrement. Amen. Hein? Ils ne voulaient pas s'occuper de leurs parents. Mais maintenant, pour trouver un prétexte qui est biblique, on va dire ça comme ça, qui est selon le cœur de Dieu, ou qui est selon la loi de Dieu, ils ont dit, bon, pour pas que je soutienne mes parents, il faut que je trouve une raison qui est évangélique, on va dire ça comme ça. Entre guillemets, qui est chrétienne. Une raison qui est dans la Torah, qui va être honorifique pour Dieu. Donc, je ne soutiens pas mes parents parce que je donne tout l'argent dans l'offrande au Seigneur.
Alors, est-ce que la volonté, c'était vraiment de donner une offrande? Non, la volonté, c'était de fuir et de ne pas soutenir ses parents. Donc, c'était une mauvaise motivation. Et vous voyez que des fois, beaucoup de chrétiens font des choses et donnent des raisons qui sont peut-être bibliques, mais avec une motivation qui est mauvaise. Est-ce que vous comprenez, vous comprenez ce que je veux dire? Et Jésus leur dit, hypocrite. Ésaïe a bien dit que vous n'aurez des lèvres, mais votre cœur n'y est pas. Et il dit, mais c'est en vain qu'ils me rendent un culte. Verset 10, regardez maintenant. Ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ça qui souille l'homme. Alors les disciples s'approchant lui dirent, sais-tu que les pharisiens, en entendant ces paroles, ont été scandalisés? Il leur répondit, toute plante que mon Père céleste n'a point plantée sera déracinée. Donc regardez, les pharisiens viennent voir Jésus. Il dit, oh, mais tes disciples se lavent les mains? Non, tes disciples mangent sans se laver les mains. Amen, hein? Donc, du coup, ils deviennent impurs. On a toujours dit que, là, tout à l'heure, on a dit quoi? Pour eux, c'était ce qu'ils voyaient. D'accord? Donc, ils sont impurs. Et Jésus leur dit, oh. Alors, au lieu que Jésus réponde d'abord à la question, il fait ce qu'on appelle une contre-offensive. Des fois, vous savez, quand vous avez discuté avec les gens, des fois, il faut faire une contre-offensive. Jésus leur dit, oh, mais vous-même, vous avez changé la loi. Avec une mauvaise motivation. Maintenant, quand il a fini de parler aux pharisiens, il revient maintenant à la foule et il dit, hein, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, regardez, ces gens-là, hein, ce qui vous enseignent, c'est pas ça. Ils vous disent, c'est ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Mais moi, je vous dis, c'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui fait quoi? Qui sort de la bouche qui souille l'homme. Changement de doctrine. Mais en réalité, dans l'ancienne alliance, quand tu mangeais un animal impur, tu devenais impur. On est bien d'accord? Mais Jésus va plus loin. C'est-à-dire qu'il dit, c'est pas ce qui. Donc, c'est pas parce qu'ils ne se sont pas lavé les mains qu'ils sont impurs. Vous savez, c'est comme les gens qui disent, mais. C'est des fois dans le silence, hein, ils disent pas, mais quand on est ensemble là, ils ont mangé, ils n'ont pas prié. Tu vois? Donc, on est avec des frères et tout, on passe du temps ensemble. Mais voilà, et puis on est là, on mange. Des fois même quelqu'un va dire ça, hein, fort. Oh, mais tu n'as pas prié avant de manger. Aïe, c'est grave. Alors que c'est comme ça, des fois je réponds. Moi, en janvier, 1er janvier, j'avais béni toute la nourriture que j'allais manger cette année. Comme ça, au moins, c'est fait. Seigneur, bénis tous les repas que je vais manger. Tous les chocolats, tous les bonbons. Seigneur, bénis-les. Voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, c'est important de rendre grâce à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui fait que tu es impur ou tu as péché. Est-ce que vous comprenez? Et donc, eux, ils étaient sûrs. C'est des ils n'ont pas lavé les mains. Donc, le rituel, en fait. Et Jésus leur dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. Mais au-delà de ça, il n'y a même pas de loi. La loi mosaïque, vous n'allez pas trouver dans la parole, la loi mosaïque qui dit, lavez-vous les mains avant de manger. Sinon, vous êtes impur. Vous n'allez pas trouver ça. Ça, c'était les pharisiens qui l'avaient rajouté après Babylone. Vous savez, quand ils ont été en déportation, il n'y avait plus la loi. Donc, il fallait mettre en place, rappeler la loi, mais ils ont rajouté des choses pour que le peuple observe la loi. C'est-à-dire que quand ils sont sortis de déportation, ils se sont dit, bon, les gens ont été confrontés à d'autres dieux, à d'autres cultures, donc ils vont faire tellement de bêtises qu'il faut rajouter. Donc, ils ont rappelé la loi, mais ils ont rajouté des lois. Et donc, ils ont rajouté cette loi qui consistait à se laver les mains avant de manger. Et en fait, il fallait se laver jusqu'ici, jusqu'aux coudes. Et des fois même jusqu'au cou. Et c'était devenu une loi qui était normale. C'est-à-dire que dans l'église, dans les rituels de culte, on imposait ça. Vous savez, c'est comme nous, hein. Dans certains cultes, on va faire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Mais on a pris des habitudes et on fait certaines choses et ça devient comme une loi. Vous comprenez? Et on va laisser ça en héritage à nos enfants, des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Mais
qui vont, des fois on va même juger d'autres églises. Ah, mais eux, ils ne font pas ça. Mais oui, mais nous le faisons, mais ce n'est pas biblique. Ça n'a aucun fondement biblique. Amen. Donc, eux, ils avaient fait ça. Et ce n'était pas une loi mosaïque, c'était une loi rabbinique. C'était les rabbins qui avaient rajouté ça. Et Jésus leur dit, ce n'est pas ceux qui entrent qui souillent. Donc, mes disciples, là, même s'ils mangent sans s'être lavé les mains, ils ne sont pas souillés. Et eux, ça les scandalise, ça les choque. Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, si tu manges un cochon, tu es impur. Ça, c'est dans la loi de Moïse. Et c'est choquant. Et Jésus est en train de montrer que aujourd'hui, la souillure, ce n'est pas ce qui est de l'extérieur. La souillure, elle vient de l'intérieur. Tellement on s'est occupé de ce qui est extérieur qu'on a formé beaucoup d'hypocrites. Dans les églises, on a beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de faux semblants. Alléluia. Parce que les gens n'ont pas pris conscience que c'est ce qui vient d'abord de l'intérieur. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit au verset, je vais sauter, mais je vais aller plus loin. Regardez ce qu'il dit au verset 14. Il dit, laissez-les, donc il parle des pharisiens, laissez-les, hein, ce sont des aveugles conducteurs, ce sont des aveugles conducteurs d'aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse. Donc là, il parlait des pharisiens. Donc les pharisiens, c'est des gens qui regardaient à l'extérieur, mais qui ne regardaient pas à ce qui est intérieur. Et regardez ce que Jésus leur dit plus tard. Il dit, verset 16, je lis, sur quoi il dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et est rejeté dans un lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est là ce qui souille l'homme. Waouh! Ce qui sort de la bouche vient d'où? Du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Donc vous voyez que dans l'Ancien Testament, on avait, qu'est-ce qui souillait l'homme? Ce que les gens voyaient, ce qui était vraiment de l'apparence. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce qui souille l'homme, c'est ce que les gens ne voient pas. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta marche avec Dieu n'est pas en fonction des gens. Est-ce que je me fais comprendre? Ta vie avec Dieu, ta sincérité avec Dieu, ce n'est pas une question de ce que les gens voient, mais c'est ce que Dieu voit dans ton cœur. C'est ce que Dieu voit dans mon cœur. Alléluia. Jésus donc dit, c'est ce qui sort de la bouche, qui vient du cœur, c'est là ce qui souille l'homme. Il dit, car du cœur sortent quoi? Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la fornication, les larcins, le faux témoignage, les calomnies. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Mais de manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Amen, amen. Alors, les pharisiens parlaient d'un rituel qui se faisait dans l'Ancien Testament. En fait, dans l'Ancien Testament, quand tu étais impur, il fallait un rituel pour être pur avant d'aller faire le culte. Amen. Hein? Il fallait un rituel. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même le lire. Il fallait un rituel pour aller faire le culte. Donc en fait, quand eux ils disent se laver les mains, en fait, c'est se purifier. Mais c'était pas, comme j'ai dit, c'était pas se laver les mains, c'était un autre rituel, on va le voir tout à l'heure, avant d'aller faire le culte. Donc, quand on allait dans la cérémonie de culte avec les autres, il fallait au préalable s'être purifié. Et cette purification, je vais anticiper, se faisait par beaucoup de rituels, dont un rituel qui ne manquait pas, c'était se laver. Être lavé. D'accord? Je vous donne les références, comme ça, vous allez le lire. On n'aura pas le temps peut-être de lire tout ça. Je vous donne les références. Vous lirez dans Nombre, chapitre 14, verset 20. Nombre, chapitre 14, verset 20. Vous lirez aussi dans Lévitique, chapitre 14, versets 8 et 9.
versets 8 et 9. Lévitique 14. Alors, je vais juste lire Lévitique. Lévitique 14. Et c'est la même chose que vous allez retrouver dans Nombre. Hein. Il est dit dans Lévitique 14, celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau. Il sera ensuite pur. On a dit quoi? Il se baignera dans l'eau. En fait, dans la Bible, on nous parle beaucoup de baptême. Mais les gens pensent que le baptême, c'est que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait aussi le baptême. Mais on n'appelait pas ça baptizo, parce que baptizo, c'est immergé. On appelait ça baptismos, parce que dans baptismos, il y avait les ablutions. Et dans l'Ancien Testament, c'était aussi beaucoup d'ablutions. Hein, quand vous lisez Hébreux chapitre 6, hein, qui parle des doctrines des baptêmes, en fait, doctrine des baptêmes, mais le mot baptême, dans Hébreux 6, c'est baptismos, donc c'est les ablutions. Dans l'Ancien Testament, on faisait ça pour purifier. Je ne sais pas, tu te souviens, tu avais posé une question l'autre jour, quand Jésus dit à Nicodème, il faut être né d'eau et d'esprit pour être sauvé. Né d'eau et d'esprit. D'eau, c'est pour être pur, en fait. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des pratiques avec l'eau pour être purifié. Amen, amen, amen. Ok? Souvenez-vous de Naaman. Naaman, vous vous souvenez qu'il y avait la lèpre? Il a été baptisé, baptismos à ce moment-là, mais lui, dans son baptismos, c'était baptiso puisqu'il était immergé 7 fois dans l'eau pour être guéri de la lèpre, donc purifié. Amen. Ok? Donc, dans l'Ancien Testament, il fallait, avant d'aller au culte avec les autres, pour faire la cérémonie, il fallait faire quoi? Il fallait être purifié. Donc, c'était tout un cérémonial, mais il y avait aussi d'autres choses. Il y avait l'hysope, qui est une plante, il fallait utiliser, il fallait faire un sacrifice, faire couler le sang. Donc, il n'y avait pas juste se laver les mains pour être pur. Vous comprenez? Donc, ce que les pharisiens étaient en train de dire n'avait rien à voir avec le fait d'être purifié. Parce que pour être purifié, il y avait tout un processus, il fallait même prendre un bain. On vient de le voir. Alléluia. Mais Jésus dit, c'est pas ce qui rentre qui souille. En réalité, tel que nous sommes là, ce qui nous souille, c'est pas parce que j'ai regardé quelque chose que je suis souillé, mais c'est parce que, en regardant, j'avais peut-être une intention que j'ai voulu nourrir. Est-ce que je me fais comprendre? Ça vient du cœur. Parce que sinon, surtout en été, tu marches les yeux fermés. Est-ce que vous comprenez? Mais Michel m'a regardé, il a tourné la tête. C'est quelqu'un qui avait mis en poste, je ne sais plus c'était quand. La période de l'été, période la plus dangereuse pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire que, je ne sais pas, les gens s'habillent tellement, c'est incroyable quoi. C'est fou, hein? Et d'ailleurs, même des fois, les non-croyants sont choqués. Eux qui ne connaissent pas Dieu, des fois, je vois, ils disent, mais non, mais attends, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Mais si vraiment c'est tout ce qui est à l'extérieur qui nous souille, à ce moment-là, franchement, même pour venir au culte, on va acheter des voitures automatiques, tu fermes les yeux, tu mets l'adresse, ça te conduit ici. Et puis, surtout ici, vous voyez, comme c'est les vacances, il y a beaucoup de touristes qui viennent. Donc même en rentrant dans la salle, tu ne sais pas qui tu vas croiser, tu fermes les yeux parce que, attention, tu vas te souiller. Non. C'est-à-dire que ce que tu vas voir va avoir de l'incidence en fonction de la disposition de cœur, d'abord. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que ça vient du cœur. Souvenez-vous de David. David a vu Bathsheba qui se lavait. Et la Bible dit quoi? David est parti avec elle. Bon, il se promenait. Et puis, boum, il a vu. Et puis, il a posé un acte. Mais quand vous regardez la vie de David, il y avait des antécédents. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, lui, au niveau des femmes, ça a toujours été un problème. Abigail, il a pris. Il a croisé, je ne sais pas, il a pris. Chaque fois, il prenait des femmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire, le jour où il voit Bathsheba,
Ah bah, j'ai l'habitude. Donc, c'est pas le fait que... Enfin, oui, Bathsheba a une part de responsabilité. Mais c'est son cœur à lui, David. Alléluia. Amen. Hein? Et Jésus est en train de dire, c'est ce qui sort. En fait, ce que j'entretiens dans mon cœur, c'est ça qui me souille. Faisons attention à nos cœurs. Alléluia. Faisons attention à nos cœurs. Et donc, Jésus parle aux pharisiens pour leur dire, vous, en fait, il est en train de leur dire, vous êtes en train d'accuser les disciples qui sont impurs parce qu'ils mangent avec les mains qui ne sont pas lavées. Mais en fait, c'est vous qui êtes impurs parce que vous occupez de l'apparence. Vous vous occupez de l'apparence, mais votre cœur est pourri. Et vous lirez d'autres passages, quand on parle des pharisiens, on dit qu'ils entraient chez des veuves. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ils rentraient chez des veuves. Donc c'est des gens vraiment qui vivaient, Jésus les appelle les tombeaux blanchis. Que Dieu nous aide à ne pas être dans l'apparence, mais à vivre vraiment une vie personnelle avec lui. Amen. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'il est dit que vous déjà, vous êtes purs. Jean chapitre 15, verset 3. Jean 15, verset 3. On va le lire. Jean chapitre 15, verset 3. Jésus est en train de dire, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Amen. Jésus dit que tu es pur. Est-ce que tu peux dire je suis pur? C'est une bonne nouvelle. À cause de quoi? À cause de la parole. Est-ce que tu as reçu la parole? Si tu as reçu la parole, Jésus dit déjà tu es pur. Alléluia. Et comme tu es pur, eh ben, tu peux préserver ce que tu as reçu en termes de pureté. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 8. Il est dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Il faut conserver le mystère. Si tu as reçu la parole qui t'a rendu pur, maintenant il faut que tu conserves le mystère de la foi par une conscience pure. La conscience, c'est pas... Moi, je ne vois pas ta conscience, tu ne vois pas ma conscience. C'est personnel. La parole que tu as reçue t'a rendu pur. Maintenant, toi, tu as un acte à poser. Quel acte tu dois poser? Quel acte nous devons chacun poser? C'est conserver, amen, la foi avec une conscience pure. Ce que Dieu a déposé en nous, il faut le conserver. Il faut le garder. Il faut le sécuriser. Ce que Dieu a investi en nous, il faut le sécuriser. L'ennemi va venir détourner la foi que nous avons reçue. Et l'apôtre Paul est en train de dire, il faut que tu conserves cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On est dans Jean 15. Il dit, en fait, il est en train de dire même à Pierre, hein, vous déjà, Pierre, tu es déjà pur. Mais le Pierre là qui va renier Jésus. Alléluia. Le Pierre qui va renier Jésus. Les disciples qui vont se barrer quand Jésus va mourir. Chacun prend sa voie. Mais Jésus, sachant cela, il dit, vous êtes purs. Jésus sait qu'il y aura des erreurs dans ta vie, mais il déclare que tu es pur. Maintenant, conserve cela. Garde cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.